Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'album. Donc on en était resté l'autre fois, on avait fini le montage de l'album et il restait à coller, je vous avais laissé pour coller les feuilles intérieures. Donc moi je vais vous montrer ce que j'ai fait et après nous allons faire une enveloppe pour insérer cet album. Donc moi il n'est pas terminé encore, j'ai encore le décor devant à faire. Alors je vais vous dire quand même ce que j'ai fait pour consolider la reliure. J'ai refait une bande. Alors la bande elle était, je vais mesurer, 6. J'ai refait une bande de 6 de large sur la hauteur de votre album, hein, sur 11,5 pour que ça soit plus solide. Et devant, sur la couverture blanche, parce que bon, le mien c'est du cardstock, c'est du blanc 220 grammes, j'ai collé un cardstock uni. Alors moi je l'ai fait gris, mais vous n'êtes pas obligé, hein, ça rigidifie davantage l'album. Et la feuille de papier décor dessus, c'est pas une obligation. On aurait très bien pu mettre directement la feuille décor. Et laisser aussi la reliure blanche. Mais bon, je trouve que c'est, vous voyez, c'est plus solide. Donc voilà, donc le mien il se présente comme ceci. Alors bon, ça sera il est style Chabiro, celui-là, donc c'était vintage. Alors j'ai fait la petite pochette. Bon, c'est pour un anniversaire, donc on va mettre des photos, il est destiné à ma maman. Donc on va mettre des photos d'anniversaire. Là j'ai fait deux petits... C'est pas des pochettes, comment on appelle ça, deux petits carnets. Donc voilà. Et on pourra mettre 3 photos encore, hein, une, deux et même à l'arrière, 3 photos. Je pense qu'il y a une vingtaine de photos là, dans cet album. Hein. Donc moi je l'ai décoré comme ça. Donc il se plie comme ça. On avait fait des plis de chaque côté. Donc moi j'ai mis du papier décor au milieu et de chaque côté, en laissant un petit liseré de chaque côté blanc. C'est-à-dire que la largeur de mon papier décor fait 17,5 sur 10. Et le petit côté fait 2 cm sur 10, pareil. Voilà, sur 10. Ça fait plus joli de laisser un petit côté blanc. Donc voilà, ça se présente comme ça. Voilà, donc là il y aura des photos. Voilà, et là pareil, une autre petite pochette. Moi j'ai pas fini encore de décorer, je pense que je vais mettre, je sais pas, de la dentelle, enfin je sais pas encore, on va voir. Et là pareil, deux petits carnets. Le petit carnet, et de l'autre côté, voilà, c'est les mêmes couleurs. Pardon. Voilà. On retrouve les mêmes couleurs que l'autre face. Donc il n'est pas terminé, j'ai encore la décoration du dessus, mais pour ce voilà. Donc nous allons faire le tuto. J'ai décidé de faire cette petite pochette, donc celui-là il est destiné pour l'autre album, afin de pouvoir glisser le petit album dedans. Donc il y a de l'espace quand il y aura la décoration dessus pour fermer. On va le fermer avec un petit aimant. Voilà. Donc on va faire ensemble cette petite pochette. Allez, c'est parti. Donc il va vous falloir, alors moi j'ai pris ma base blanche puisque mon album est blanc. Alors pour vous montrer, j'ai déjà découpé, j'ai déjà collé mes feuilles, mais pour vous montrer,
j'ai pris du papier un peu plus foncé, c'est du papier, je ne sais pas si on verra mieux parce que le blanc il n'est pas. Donc vous allez rassembler deux feuilles à 4 ensemble. Vous allez mettre soit de la colle juste sur le bord ou du double face. Vous allez les rejoindre comme ceci. Vous allez les coller. Et vous allez mesurer. Alors, on va garder les 29,5 de la feuille. On va garder la hauteur. Enfin, 29,5, c'est quand vous prenez la feuille. Bon, dans ce sens-là, ça sera la hauteur. Donc, il fait 29,5. Et vous allez couper à 22,5. Voilà, vous allez couper à 22,5. Ce qui va vous donner, et vous gardez tous les chutes, elles vont vous servir, il ne vous restera presque plus rien, juste un demi-centimètre à la fin. Et cela va vous donner ceci. Alors, voilà. On va se retrouver avec une feuille comme ça. Et là, il y a là la reliure. Moi, je ne sais pas si on la voit. Sur le blanc, c'est difficile. Là, j'ai collé. Je ne sais pas si vous voyez. Là, moi, j'ai collé ma feuille pour avoir la totalité de la hauteur. Donc, je répète. 29,5. Voilà. 29,5 de long. Enfin, de large, de long. Sur 22,5 de hauteur. C'est ça. 29,5 sur 22,5 de hauteur. Ensuite, vous allez découper une bande de 8 cm dans vos chutes de papier, de 8 cm, non 8 cm et demi, pardon, sur 29,5, c'est-à-dire la longueur de votre feuille. Et ce qui va vous donner ceci. Voilà. Comme ça. Voilà. Ça, c'est la base. Et la petite pochette qui va être là. Ensuite, alors ici le papier. Vous allez avoir besoin de 3 bandes. Alors, une bande toujours de 29,5 de la longueur de la pochette, 29,5 sur 4 cm. Donc, une bande 29,5 sur 4 cm. Et 2 petites bandes de 5 cm sur 8,5. 8,5 qui est la hauteur de la pochette. C'est sûr, si vous faites une pochette un peu plus haute, je vous dis n'importe quoi, moi je l'ai fait à 8,5, mais si vous voulez la faire à 10 cm ou 11 cm, vous rajoutez automatiquement la hauteur, vous rajouterez la hauteur, vous couperez à 11 cm ou 10 cm. Moi ça fait 8,5. Voilà, moi ça fait 8,5, donc automatiquement je fais à 8,5. Donc voilà, on va se retrouver avec ça. Donc, avec ces bandes, nous allons faire des plis tous les 1 cm sur cette bande-là et sur les 2 petits. Alors, je sors mon masque-paille et tous les 1 cm jusqu'en bas, on fait un pli. Ça va faire un accordéon. Voilà. Sur les petits bouts, pareil, 1 cm. Voilà. Et celui-là, pareil. Voilà. Donc maintenant,
Bon, pareil, hein, si vous n'avez pas la raigneureuse, enfin la planche à faire les plis, là, je sais pas comment ça s'appelle. Vous prenez une règle et vous tracez hein, avec un... Même avec ça, vous faites les plis, c'est pareil. C'est plus facile quand on a l'appareil. Donc, on va plier en accordéon. Voilà. Oups. Donc, voilà pour le bas. Et de chaque côté, voilà, pareil. Voilà, donc on se retrouve avec ceci, comme ça, ceci et ceci. On va prendre notre base. Nous allons mettre du double face ou de la colle en bas ici et de chaque côté. Pour pouvoir coller cette bande là, et de chaque côté il y aura ceci. Alors, ce qu'il faut faire, c'est essayer d'insérer, c'est pas essayer, c'est il faudra insérer. Alors je vous montre comment. Voilà. Vous prenez votre accordéon et on va venir mettre entre le premier, entre les, comment ça s'appelle, les interstices. Bon, c'est pas évident, ça je vous l'accorde. Voilà. Il faudra que ça fasse ça. Vous voyez, pour... Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Il faut insérer les plis l'un dans l'autre. Comme ça, après, quand on va coller là, ils seront bien... Ça sera bien... Ils seront bien mis. Et l'autre côté, il va falloir faire pareil. Donc, on est parti, mais c'est pas grave. Donc, de l'autre côté, on va faire pareil. Donc, c'est facile. Hein. Prenez l'accordéon et vous les glissez dedans. Voilà. Pour que ça fasse ça. Donc, une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez mis, alors vous avez mis du double face là, du double face en bas, du double face en bas. On va venir coller ces petites languettes. Et après par-dessus, on va remettre de la colle et on va coller la pochette. Donc, je vous laisse, je vais le faire hors caméra parce que j'ai peur de faire des bêtises. Parce qu'il faut prendre son temps quand même, il faut pas y aller vite. Hein, donc, je vous rejoins dans quelques secondes. Allez, à tout de suite. Donc voilà, je vais coller. Alors, ce que j'ai fait, je vous avais dit au début de mettre du double face. Alors, moi, je l'ai mis à la base ici. Mais sur le côté, il est préférable de le mettre sur la partie qui a les plis. Et de le coller sur la feuille. Et pour que ça s'insère mieux également, j'ai coupé un petit peu celui du bas pour pouvoir le rentrer. Donc il fait 28
27, 28, 8 il fait, au lieu de 29, 29 et demi. Donc nous allons coller cette petite partie, voilà la petite languette qui reste là, on va mettre un petit peu de colle là. Enfin si la colle veut bien sortir. Voilà. Là, pareil. Donc on appuie dessus. Et nous allons mettre de la colle tout le contour et du double face. Je vais mettre de la colle. Je vais mettre double face et colle. Je vais mettre, voilà. Je vais mettre du double face en bas. Ça tient mieux. Voilà. Et du double face. Et de l'autre côté, pareil. Voilà, donc on va enlever un petit peu. Voilà. La petite pellicule est difficile à enlever. Donc quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Voilà. On va celui-là. Hop, 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 hop. Bon, je me bats avec le scotch. Bon, attendez, je vous mets en pause. Bon, ça y est, j'ai fini de me battre avec le double face. Et je vais rajouter quand même un petit peu de colle. Enfin, si ma colle aussi veut bien sortir, décidément, tout se vide contre moi. C'est pas possible. Voilà. Bon, vous n'êtes pas obligé de mettre colle et double face, mais non. Moi, je préfère. En plus, comme je vous dis, si vous vous trompez, il y a la possibilité de se rattraper. Et vous prenez la petite bande qu'on a coupée tout à l'heure et on va venir la coller par-dessus. Alors, on y va doucement, bord à bord. Voilà. On va délicatement. Et voilà. La pochette. La pochette est faite. Vous avez votre pochette. Donc après, donc celle-là, je vais vous mesurer. À 12 cm et 14 cm, alors prenez votre pochette à 12 cm du bas de la pochette et à 14 cm, on va faire un pli. Non, je pense que
C'est pas ça que j'ai mis. Allez. Donc 12 et 14. 12 et 14. Voilà. Donc vous allez rabattre. On va plier le deuxième pli. Voilà. Et votre pochette est terminée. Prêt à mettre votre album. Regardez. Vous mettez l'album. Et voilà. Comme ça, grâce à vos accordéons, on va pouvoir faire des décorations dessus. Et ça sera parfait. Voilà, donc voilà cette petite pochette de terminée. Bon, à vous après d'en faire la décoration. Donc nous on se retrouvera la prochaine fois je vous montrerai la finition de mes deux petits albums et de mes deux petites pochettes. Bon, j'espère que j'ai pas été trop longue, que vous avez compris mes explications. Bon, c'est pas évident de faire, c'est la première fois que je fais le tuto d'un album et d'une pochette. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et voilà, donc merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.